bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ce podcast dans toutes les plateformes de streaming, à savoir Spotify, Deezer, Apple Music, SoundCloud et même YouTube. Je suis Sinetuga et aujourd'hui je serai accompagné d'un invité que j'affectionne particulièrement pour son contenu, mais aussi pour ses milliers d'anecdotes sur les films ou bien sur des acteurs, et il s'agit d'Anecdote Movie. Comment tu vas? Bien le bonjour. Bah, écoute, moi ça va super et toi? Bah ça va très bien, en ce temps radieux en tout cas chez moi, je sais pas comment c'est de ton côté. Moi ça va pour un week-end, c'est plutôt cool. Ça c'est très bien. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir en tant que toute première invitée, Bah, du merci de podcast. m'avoir invitée. Je suis super contente de participer à ça. En tout cas merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui te connaîtraient pas? OK, pas de souci. Alors je vais essayer de résumer ça très simplement. Moi je m'appelle Léa, je suis sur Instagram et sur TikTok sous le nom de anecdote.movies et je partage, mon amour pour le cinéma et plus particulièrement pour tout ce qui est anecdotes de films, séries, acteurs, actrices, réal et cetera. C'est assez vaste. Ça fait, bientôt 3 ans, 4 ans que je fais ça. Je perds un peu la notion du temps, avec sur les réseaux sociaux, mais voilà. Parfait. En tout cas, c'était une super présentation et en tout cas, on va attaquer tout de suite avec un peu, la question principale du podcast. Quel est ton film Mmh. préféré? Alors le choix a été très compliqué parce que j'en ai vraiment beaucoup et ça a tendance à changer un petit peu selon les années. Ouais. Mais il y en a un que j'ai dû voir à peu près, 20 fois si ce n'est plus et que je connais absolument, enfin presque par cœur parce que je veux pas me jeter des fleurs non plus, c'est Les Noces funèbres de Tim Burton. OK, alors Les Noces funèbres, donc je vais faire un petit résumé hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, réalisé par Tim Burton, comme tu l'as dit, est sorti en 2005 et nous raconte l'histoire de Victor Van Dort qui doit se marier à la jeune Victoria. Ce mariage est un mariage arrangé avec la famille Everglot, permettant à la famille Van Dort d'accéder à la noblesse. Mais notre cher Victor, qui est timide et maladroit, n'arrive pas à faire ses vœux de mariage, et donc est réprimandé et s'enfuit dans la forêt pour répéter ses vœux de mariage. Et c'est à ce moment précis d'ailleurs qu'il réussit ses vœux de mariage et passe la bague au doigt à une racine d'arbre. Cependant, ce n'est pas une racine d'arbre, il s'agit en fait d'une défunte, d'une d'Émilie, qui devient alors sa mariée et l'amène au royaume des morts. Je pense que j'ai fait un plutôt bon résumé, je vais pas en dire Oui, c'est plus. très bien. Voilà, parfait. Parfait. En tout cas, c'est un film que j'avais jamais vu avant que tu me le dises d'ailleurs. Et Oh! parce que quand même, j'ai vu quand même plein mal de films de Tim Burton quand même, mais Les Noces funèbres, c'était toujours celui que je passais un peu à côté. Donc ça faisait plaisir un petit peu de voir ce film. En tout cas, le film m'avait beaucoup plu quand je l'avais vu, donc Ah ça c'est top. c'est déjà une super recommandation que tu m'as fait. Mais bon, c'est du Tim Burton, c'est un réel que j'aime beaucoup déjà de base, donc Oui, voilà. c'est pas... Ça représente bien sa patte quand Ah même. oui, c'est vrai que c'est un peu ça, c'est peut-être son film qui représente un peu plus sa patte que d'autres. Mais en tout cas, la première question que je veux te poser, qui est à la fois simple et si compliquée, pourquoi? Mmh. Pourquoi ce film en particulier est ton film préféré? Je pense que ça peut se voir en plusieurs points parce que, comme je disais, je pense que mes films préférés changent un peu selon, les époques et cetera. Je dis ça comme si j'avais 80 ans, mais pas du tout. 1°, parce que quand j'étais petite, ma maman étant une big fan de Tim Burton autant que je le suis, on avait plusieurs DVD de ce réalisateur, dont Les Noces funèbres et Les Noces funèbres, on le mangeait tous les mois au minimum. Les musiques, tout, l'ambiance et cetera et c'est surtout que, je trouve que dans ce film, le fait que, entre guillemets, «la vie des morts» soit plus heureuse, soit plus belle parce que tout est en couleur dans le monde des morts, Ouais, alors oui. que dans le monde Mmh. des humains, c'est très sombre, c'est très dépressif et cetera. Moi, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais petite, vraiment beaucoup. Après, il y avait aussi, Bruno, alors c'est je sais pas si on dit Choël ou Coël, mais bref, le C'est doubleur de Ah oui, c'est je l'aimais, Shoel. Je crois que c'est Shoel ou Coel, voilà, je sais plus un des 2. ouais, en tout cas un des 2. J'aime beaucoup son travail et même petite, du coup, dès que j'entendais sa voix quelque part, en général, ça j'étais tout de suite, happée par le film. Donc dans l'ensemble, ça, c'est les prémices de pourquoi j'ai aimé le film et en grandissant, par exemple, je l'ai vu au cinéma pour la première fois il y a peut-être 2 ans et ça a été, une nouvelle claque parce que je l'avais jamais vu au cinéma, je l'avais jamais vu en version originale et en fait, de le voir sur grand écran et dans la salle qui était remplie de personnes de mon âge, de jeunes parents qui emmenaient leurs jeunes enfants, ça m'a fait tout plein d'émotions d'un coup et j'ai trouvé ça génial parce que le message, est super beau, la
tout est beau dans ce film, c'est hyper émouvant, c'est parfois drôle, parfois, triste. Bon après évidemment c'est l'univers de Tim Burton donc moi je suis absolument pas objective dès qu'il sort quelque chose tellement j'ai de l'affection pour lui. Est-ce que c'est ton réal préféré d'ailleurs? Oui, Oui. oui, oui. Je l'ai déjà rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer et ça a été le plus beau week-end de ma vie pour Oh, le moment. quelle Je pense chance que en ça tout va cas, durer, mais en tout cas quelle chance. Ça, j'aurais bien aimé aussi le rencontrer, mais bon, je n'ai pas ouais, encore eu cette chance. c'était fou de le voir 6 fois en 3 jours, Ah j'étais oui. comme une enfant, c'était incroyable. Bah, tant mieux. Mais ce que tu avais dit tout à l'heure, c'était que tu regardais ce film avec ta famille. Oui. C'était quoi ces autres films justement de sa filmo à Tim Burton que tu avais par hasard? Alors on regardait beaucoup Charlie et la chocolaterie. Mmh. Après, on a aussi beaucoup regardé il est producteur du film, mais pas enfin, il est juste producteur, mais Numéro 9 par exemple. Ah oui, mmh. Dans la même vibes où pareil, c'est le réalisateur Henry Selick, du coup, bah, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore, Coraline, qu'à partir du moment où j'ai arrêté d'avoir peur du film, je le regardais énormément. Il y a eu aussi, Édouard Romain d'Argent, un petit peu moins bizarrement, mais quand j'ai commencé à développer ma cinéphilie de mon côté, je me suis beaucoup tournée vers Tim Burton et après il y a eu beaucoup de tous les ans, j'aime bien regarder au moins un de ses films donc je vais me refaire Big Fish, Édouard Romain d'Argent, Beetlejuice aujourd'hui, c'est devenu un de mes comfort movies et tout ça, toute cette vibes, vraiment à la Burton quoi. Je suis fan, Frankenweenie, même, Dark Shadow, je sais que il est pas enfin, c'est pas un film qui est absolument génial, mais pour autant, je passe quand même un bon moment devant, donc ça me dérange pas de le regarder et voilà. En tout cas, oui, c'est vrai que moi aussi, de mon côté, tu vois, j'ai quand même pas mal de films de Burton que j'affectionne. Beaucoup plus, tu vois, Édouard en main d'argent, qui reste Mmh. un de mes Burton préférés. Mais surtout, mon Burton préféré restera quand même Big Fish. Même si Oh, pour Big moi, Fish. même si pour moi, tu vois, c'est quand même celui où on ressent le moins sa patte. Oui. D'ailleurs, on est quand même dans cette période, là, dans les années 2000, où on sent que Tim Burton s'écarte un petit peu de sa partie un Mmh. petit peu burtonienne, comme on le connaît, un peu gothique, justement avec des films comme Big Fish et même Charlie et la chocolaterie, hein, qui est sorti la même Oui. année, quelques mois avant, je crois, que Les Noces funèbres. Et le fait de Mmh. retrouver justement les Noces funèbres, c'est un peu au retour aux sources, un petit peu de Tim Burton quand même, hein. J'ai quand même vu Ouais, ça. c'est vrai. On a un gros retour aux sources, même d'ailleurs, et ça j'étais étonné, c'est que Tim Burton a repris quand même pas mal de gens qu'il connaît très bien, qu'il a eu beaucoup d'affect, Johnny Oui. Depp, Helena Bonham Helena Bonham Carter, Carter. même Christopher Lee aussi, qui était déjà dans certains Oui, projets, et bien sûr Danny Elfman. Donc, évidemment. donc voilà, quand on a déjà ce cercle-là, on peut bien commencer, mais aussi surtout, il a repris tous les techniciens qui étaient dans L'étrange Noël de Mr. Jack, même s'il l'a pas réalisé, c'est quand même lui qui a fait Oui, tout. il est quand même Il a fait quand même tout le storyboard, il a quand même fait, évidemment. il a quand même créé tous les personnages. Mais on sent quand même, voilà, en voyant le film, on se dit quand même, voilà, on voit les noces funèbres, on a l'impression de voir un étrange Noël de Mr. Jack, mais voilà, une version quand même juste la réalisation de Tim Burton. On Mmh. sent vraiment que voilà, tout est maîtrisé parfaitement. Et pour moi, c'est quand même le film qui représente plus toute la patte burtonienne, donc tout le côté gothique, tout le côté macabre un petit peu dans le monde des vivants. Et justement, cette dualité, comme tu l'as si bien expliqué au début, entre le monde des morts, complètement joyeux, coloré, Mmh. festif. On a presque l'impression de vouloir y aller, de mourir pour aller à C'est cet ça, endroit. c'est tellement Et ça. comparé justement au monde terne, complètement morte, on peut dire ça comme ça, Mmh. du monde des vivants, où tout est gris, tout est terne, tout est triste. C'est quand même quelque chose qui frappe, qui saute aux yeux dans cette dualité. En plus, le film Les Noces funèbres, c'est quand même un film qui est quand même vachement court, mais qui passe Oui, mais parfaitement bien. Il dure à peine une heure c'est dix, ça. ça passe magnifiquement bien. C'est un petit bonbon, voilà, un petit bonbon sucré, ça passe, ça rentre, et on déguste ça, et vraiment, moi, je me suis juste emporté avec le film. Il n'y a pas de fausses notes, je trouve, dans le film. Et bien sûr, après, on a toutes ces scènes, bien sûr, de danse, de jazz, de Ah oui. danse. Enfin, avec Danny Elfman, d'ailleurs, qu'on a un petit caméo d'ailleurs de lui dans le film. Je crois qu'il double un squelette, si je me trompe pas, si j'avais fait des recherches, Je je crois crois que c'était aussi, un oui. squelette dans la scène du jazz. Oui, Mais en tout cas, on ressentait vraiment cette patte qui était importante. Mais d'ailleurs, c'est ma scène préférée du film, cette scène du c'est vrai jazz. qu'elle est folle cette scène. Moi, j'adore. La première fois qu'on rentre dans ce monde des morts et qu'on se dit, voilà, qu'est-ce qui va bien se produire et tout, et qu'en fait, on est aux antipodes complets de ce qu'on pourrait attendre d'un monde des morts. Même quand on apprend comment Emily est morte
au final Oui, parce qu'on l'apprend pendant cette chanson. on l'apprend, mais il le raconte d'une façon tellement festive alors que bon, Oui, c'est une situation quand même un peu grave quand même. Elle est complètement abandonnée, dans la forêt et elle se fait tuer justement dans cette forêt. C'est raconté de façon tellement festive et joyeuse que bon, bah, tu es entraîné dedans, tu te dis: «Bon». bah, il y a un peu ce côté où justement ils sont morts donc autant vivre avec ce qu'ils ont et c'est peut-être pour ça que comme ils ont entre guillemets «rien à perdre» vu qu'ils sont déjà morts, c'est un petit peu ce truc où autant être heureux quoi. Je sais pas trop comment l'expliquer mais ce film il me parle, je sais pas, je le trouve vraiment trop beau. Ah oui, non, non, pour c'est vrai qu'en termes techniques, je sais pas si j'ai vu mieux en termes de stop motion. Enfin, en tout cas, du côté de enfin, Tim Burton quand même est quand même un maître, je trouve, là-dessus. Oui, totalement. Ouais, quand même Frankenweenie qui est vraiment très, très cool en O stop oui, motion. c'est vrai. Mais après, j'ai pense aussi, je préfère un peu Coraline, un petit peu dans ce style-là. Ah, Coraline Coraline aussi, j'aime beaucoup. De toute façon, Henry Selick pardon et Tim Burton et sont Tim quand même Burton, amis, hein, ils c'est sont quand même amis, donc ah oui, oui, ça va totalement. Bah, de toute façon, il l'aurait jamais laissé réaliser, «L'étrange Noël de Monsieur Jack» ah oui, si complètement. s'il savait pas qu'il allait faire du bon Bah oui, travail. voilà, donc ça donne un petit peu le niveau un petit peu, du film et un petit peu de leur collaboration qui est quand même assez folle et surtout Mmh, aussi l'équipe de L'étrange Noël de Mister Jack est la même pour Les Noces funèbres et mmh. surtout qu'en fait, c'est littéralement, Tim Burton, il s'est mis, directement au travail, quelques mois après, L'étrange Noël de Mister Jack. Il avait déjà commencé à travailler sur Les Noces funèbres, ça aura pris plus de 10 ans avant que ça arrive. Mais j'avais une question. J'avais parlé un petit peu de Mmh ma mh. petite scène de jazz qui est ma scène préférée, mais qu'en est-il de ta scène préférée? Ah là là, ma scène préférée, j'aurais pu répondre la scène de jazz, mais je vais répondre encore plus cliché, c'est la fin. Quand Emily s'envole, voilà, je ne veux pas en dire plus parce que je ne veux pas trop spoil au cas où si certaines personnes ne l'ont pas encore vu. Mais ce moment-là, c'est quand je l'ai revu cette fameuse fois au cinéma, je me suis, effondrée, comme une enfant, j'avais les larmes aux yeux, j'étais en PLS au fond de mon siège. C'était, je la elle est magnifique cette scène, c'est quand même Bah, fou. la construction pour arriver à ce moment est quand même assez folle, ça c'est vrai. Ouais. Parce qu'on se dit jusqu'au dernier moment, est-ce que ça enfin sans spoiler, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? Voilà, pour ceux qui savent ce qui se passe dans le film, voilà, vous savez de quoi je parle, mais juste du fait de se dire: «Est-ce que ça va vraiment arriver ou pas?» et au final arriver à cette conclusion-là, j'ai fait: «Oui, c'est bon». Le Non, c'était magnifique. le film a gagné, le film m'a conquis à ce niveau-là. C'est vrai que c'est une scène aussi qui est quand même magnifique, où c'est quand même une sorte de réunion, hein, en quelque sorte, hein, Oui, c'est ça. cette scène de fin, c'est quand même une grosse réunion, improbable. Ou même, le quand les morts et les vivants se mélangent et que, tu as le petit-fils qui reconnaît le grand-père. Ah oui. Oh, j'adore cette scène. Ah oui, oui, quand ils se rencontrent, quand ils se revoient Oui, et qu'ils se reconnaissent tous. J'aimais beaucoup aussi le grand-père qui essayait de reconquérir sa femme, voilà, sauf qu'elle lui tape, elle lui fait: «Bah non, attends». elle en Ça c'est m'a qui toi? ça m'a fait tellement rigoler, mais c'est vrai que c'était quand même assez beau et après bien sûr la construction justement jusqu'à l'église, sans en dire plus, mais c'est vrai que on est sur une belle célébration à la fin Ouais, et le film nous fait bien comprendre ça et bien sûr, comme à l'habitude de Burton, c'est les morts qui engagent le plus de sympathie comparé aux humains, quand même assez cool. c'est ça. Il y a aussi la scène du piano au début Ah oui, parce que parce qu'il c'est la musique que ah j oui, la scène du piano du début, oui, parce qu'il y a 2 scènes du piano dans le film. oui, 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 celle du début, je trouve en fait, c'est tellement la musique, je trouve emblématique, de ce film que pareil, ça te transporte un petit peu, enfin moi, ça me transporte quand je l'entends donc Ah j'adore. oui, d'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si tu étais au courant, avec ce piano, on a une petite inscription avec marqué Harryhausen sur ce petit piano. C'est juste un hommage. Le grand spécialiste des effets spéciaux, justement, image par image, Ray Mmh Harryhausen, mh. petit hommage qu'a fait Petit Burton, justement, au début du film. C'est pas le seul, je crois, qui l'a fait. Il y en a quand même d'autres. Je crois que Henry Selick l'a fait aussi dans ses films. Mais c'est généralement ceux qui font du stop motion qui mettent en avant justement Ray Harryhausen, qui est quand même une figure importante du cinéma. Voilà, petite Oui. anecdote que je donne comme ça. J'aime bien les anecdotes, ça tombe bien. Justement, c'était le but. J'ai essayé de trouver un peu des anecdotes Ouais, c'est qui étaient parfait. intéressantes, mais en tout cas, celle-ci, Étonnamment, je n'ai toujours pas fait de post sur ce film. bah, ça viendra peut-être, attention. Peut-être que ça Exactement. viendra justement après ce podcast, je ne sais pas. Attention. Est-ce que j'aurais donné des idées? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être. En tout cas, ce film, si on le résume un petit peu, c'est quand même un film
qui passe quand même énormément bien. C'est un petit film maintenant, c'est un petit film confort, voilà. Moi je l'aime beaucoup maintenant, enfin je l'ai revu, 2 fois pour bien comprendre un petit peu, mais parce que aussi ce film il est trop bien quoi. C'est 1 heure, Mais c'est que tu l'as vu 2 fois en très peu de temps oui, du oui, coup? mais j'aime beaucoup le film, hein. Ah J'aime bah, beaucoup le parfait. film en fait, donc je l'ai revu parce que vraiment j'aimais, tu vois pas le temps passer avec ce film en fait, C'est ça. Les 1h10 passent en 15 ah minutes. oui, complètement. Mais ça sent pas précipité, en fait. C'est ça qui est bien aussi, c'est que le film ne se sent C'est pas ça. précipité. Le rythme est vraiment bien réussi dans le film. Et ce que je trouve drôle, en tout cas, c'est une impression que j'ai et que beaucoup de personnes ont, c'est que quand on compare les différents personnages des films de Tim Burton, si on prend le Victor, de Frankenweenie, le Victor des Noces funèbres et le Jack, bah, de L'étrange Noël de Monsieur Jack, on se rend compte que quand même la forme des personnages, que ce soit niveau tête, bon niveau prénom à part Jack ça compte pas, mais le smoking, les jambes, enfin tout est très fin chez ce personnage masculin et on pourrait dire un petit peu que, le Victor de Frankenweenie est devenu le Victor des Noces funèbres pour après devenir le Victor enfin le Jack pardon des Noces funèbres et j'adore cette théorie absolument farfelue. Alors j'avais même pas vu cette théorie, mais en vrai, elle est incroyable en vrai, moi j'aime beaucoup. J'avais vu un autre point, je crois que c'était un des tout premiers films de Tim Burton qui s'appelle Vincent et dont le personnage principal Mmh. ressemble à justement Victor, qui a à peu près la même forme de tête, des yeux, globuleux, une tête assez fine et justement dans le film, il y a je crois que c'est, le père ou la mère de la famille Everglott, qui lui dit, «Ah mais, pourquoi ce Vincent il est parti, enfin non, Victor, tu vois? Il se trompe de prénom. Ah non mais les 2 ils sont géniaux comme pour le chien, c'est pareil, on peut se dire la cette même théorie, Oui, j'adore. c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de théories dans ce film et aussi, il y a une scène justement, la deuxième scène du piano avec la main justement Mmh. qui commence à s'exciter, qui commence à aller un petit peu sur le bras, Oui, enfin sur le corps de Victor. Moi, ça me fait penser surtout à la main dans Mars Attack qui se balade aussi. qui se balade un peu partout sur, le corps de Jack Nicholson. On peut aussi dire plus récemment la petite main dans Aussi, Mercredi. oui, voilà, hein, bien sûr, il y a aussi ça. Tout se rejoint, hein. Trouvons des points là où il Tout y en tout a tout se pas. rejoint, même, la scène du début, où Emily se réveille, d'entre les morts, où elle a cette, longue robe blanche, c'est à peu près la même présentation que dans Beetlejuice. Oui, On peut partir loin, peut-être que Tim Burton nous justement à travers ce film, il veut retourner aux sources et veut nous donner plein de petits détails cachés. c'est ça qu'on À aime. moins qu'on se creuse juste la tête pour rien, hein, et qu'il avait juste la flemme, qu'il s'est juste repris d'un de ses films. On ne sait pas. Peut-être, qui sait, hein. Peut-être. Le film, dans le contexte dont il est venu quand même, c'est un gros retour aux sources, de Tim Burton et qui est complètement réussi, hein. Ouais, je suis totalement d'accord. On est d'accord sur ce point et justement, en parlant de retour aux sources, on va terminer un petit peu ce podcast avec le jeu des affinités. OK. Le principe, il est très simple. On connaît Tim Burton pour son amour de certains acteurs. Je vais te demander de me dire le nombre de collaborations qui a été faite entre Tim Burton et Johnny Depp OK. jusqu'à Les Noces funèbres. Je ne te demande pas le nombre total de ces collaborations, mais le nombre de collaborations qu'ils ont fait en comptant bien sûr Les Noces funèbres. OK, alors il va falloir que je ouh là, là c'est mon ego de fan de Tim Burton qui va être, blessé si je ne réponds pas correctement à cette question, ce qui a de fortes chances d'arriver donc je vais essayer de compter, tout doucement mais sûrement. Il y a, je vais y arriver, on en a parlé, Édouard aux mains d'argent, Oui, Ed Wood, donc ça fait 2. Sleepy Hollow, c'était avant ou après? C'était avant. Bon, Les noces funèbres, donc ça fait 4. J'ai après, il y a Charlie la ouais, chocolaterie, ça c'est fait ça, 5. parfait, c'est ça. Il y C'est en a tout? 5, OK. oui. 5 collaborations, donc c'est ça, Édouard Romain d'Argent, Ed Wood, Sleepy Hollow, Charlie la chocolaterie Que j'adore aussi, et Les Noces funèbres. Donc ça faisait 5. Donc bravo. ça va. Mon ego n'est pas trop blessé pour le moment. Ensuite, on a Tim Burton et Helena Bonham Carter. Combien de collaborations ils ont fait en comptant? Jusqu'au Jusqu'à Les Noces funèbres aussi. OK, alors là, de tête, je dis 3, mais attends, je vais y réfléchir. Parce que le premier c'est, La planète des singes. Oui, Ensuite, il y a Big Fish. Ah, Charlie la chocolaterie exact, oui, c'est ça, c'est et ça. voilà. Bravo. Bah, déjà 2 sur 2. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Bon, alors, le dernier, bon là, je suis un petit peu plus sévère. C'est OK. une collaboration qui est quand même de très longue durée entre Tim Burton et Danny Elfman. Alors, ils ont collaboré absolument tout le temps ensemble, sauf sur Ed Wood. Alors, laisse-moi regarder 2 secondes, parce que là, du Si coup, je me trompe de film, je vais être vexée. je vais vérifier pour être sûr si Bah, tu as faudrait compter le nombre de films de Tim Burton.
J'ai le droit d'utiliser, une liste? Ah, attention, non, Non, mais parce qu'en fait, dans mes souvenirs, justement, la fois où je l'ai vu, j'ai eu l'occasion de lui poser une question mmh et il arrêtait pas de parler de son amour pour, Ed Wood car, c'est le film qu'il a préféré faire, s'il oublie, le parce qu'il dans pour lui, L'étrange Noël de Monsieur Jack fait partie de ses films, même si sur le papier, en tant que directeur, non. mh. Du coup, il a cité Ed Wood à la place et il a dit que c'était, si je me trompe pas, le seul film où il avait pas collaboré avec, Danny. Je dis ça comme si c'était mon pote, mais ou alors justement c'est, L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais ça me non, 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 c'est impossible. Non, bah, non, enfin, on pourrait le Bah, pour moi, Ed on Wood, c'est le pourrait le compter, seul. L'étrange Noël de Mister Jack, mais en réalité, c'est Henry Selick qui l'a réalisé, donc ça n'aurait pas compté, Oui, dans tous mais les cas. Mais, je vais vérifier quand même, alors oui, Ed Wood, c'est bon, je suis dessus, c'est pas ouais, c'est pas Danny Elfman qui l'a fait, c'est Howard Shore. voilà, c'est ça. Donc il y en aurait combien à peu près? Combien de films ils en ont fait, heu, Bah, tous sauf lui. je Sachant un nombre comme que ça, un nombre comme ça. attends, non mais je sais pas si je réponds au pif ou si j'essaye, de faire un minimum d'efforts pour, compter le nombre de ses films, Attention, si tu es une mais fan, tu devrais être précise, attention. oui, mais là, comme ça, d'un coup, je sais pas, attends. Mais attends, peut-être est-ce que Pee-wee, ils ont bossé ensemble ou pas? Je sais pas, peut-être pas, j'en sais rien. C'est quel oh mon Puis Dieu! oui, ah attention, hein, c'est vrai que c'est Ah! C'est peut-être lui le deuxième en fait, je sais pas, ah, mais en fait, j'essaie de réfléchir, c'est lequel son premier film après Pee-wee? C'était pas Beetlejuice? bonne question, je crois que c'est ça, je vais Parce que vérifier. sinon, il y a Beetlejuice, il y a les 2 Batman, il y a l'étrange non, il y a du coup, on compte pas l'étrange de Monsieur Jack, mais Oui, oui, c'est Beetlejuice après, Pee-wee, voilà, je te donne un OK, indice. bon, je suis à 3 si je compte pas Pee-wee. Ensuite, il y a Édouard aux mains d'argent, Oui, 4. C'est trop difficile d'essayer de les ressortir tous de tête. Ensuite, Sleepy Hollow, La planète des singes. Bon, attends, Big Fish, Les noces funèbres, Charlie la chocolaterie, Dark Shadow, Miss Peregrine, Chassaise, Dumbo, 7. Mercredi, attention, ça compte? attention, c'est jusqu'à Les Noces funèbres, comme les 2 autres. Attention. Ah! Oui, Bah, je suis un peu vache, attention. vas-y, je vais dire 14. Tu étais pas loin, c'était 12 pour être précis. Ah, j'ai fait C'était je voulais 12. dire un chiffre, pair. C'était Et 12, du coup, c'était est-ce qu'à part Ed Wood, il y a des films où ils ont pas collaboré ensemble? bah, il y avait Pee-wee, comme tu l'as dit, OK. il y a aussi Ed Wood, qui n'était pas. Mmh. Il n'était pas dans Mars Attack aussi. Oh! Donc j'ai bien dit de la bouse. Il était pas dans Mars Attack et il n'était pas, dans, Sleepy Hollow aussi. Ah bon? Il était pas dans Sleepy Hollow. Ah non, si, pardon, j'ai rien dit. Ah oui, je me disais encore. Je me suis trompé de ligne, je me suis dit: «Bizarre quand même», non, non, si, si, non, j'étais encore sur Mars Attack, je comprends un peu mieux maintenant. Donc c'est ces 3 films-là, à l'époque, où ils n'étaient pas, en collaboration. Sinon tout le reste, Beetlejuice, Batman, les 2 Batman, Édouard aux mains d'argent, Sleepy Hollow, La planète des singes, Big Fish, Charlie et la chocolaterie et Les Il est noces dans fu Mars Attack, hein? et dans Mars Attack? Attends, est-ce que je me serais Ah trompé de oui, oui, ligne? oui. Oh là là, mais Peut-être je fais mal mon boulot moi, ça va plus du tout moi. Ça va plus du tout. attends, tu parles à une pro Burton, là. Eh oui. Au moins ça confirme le fait que tu aies une pro Burton. Oui, je me suis trompé de ligne en plus, J'essaie, c'est j'essaie. vrai, en plus il est dans Mars Attack. Eh oui. Donc voilà, c'est lui que j'avais oublié parce que mon compte n'était pas bon. Ouais, donc en gros, les seuls, le seul effectivement qu'il a pas fait avant leur big rencontre, c'était Ed Wood. Ouais, c'est ça. Parce que, en soi, à partir de Beetlejuice, ils étaient tout le temps ensemble. Ah, ils sont inséparables, hein. Exactement. Une belle relation entre les 2. En parlant de relation d'ailleurs, on rappelle bien sûr que Tim Burton s'est marié à Helena Bonham Carter. Et maintenant, il est avec Monica Bellucci. Et oui, voilà, c'est clair que ça a changé, voilà, ça a changé, Ça a changé. ça a changé depuis 2005, c'est vrai qu'il a changé. Mais est-ce que tu aurais pas, du coup, des anecdotes à nous donner un petit peu sur le film, que je n'aurais pas dit par hasard? Sur les noces funèbres, là, comme ça, non. Ah. J'avoue, j'y ai pas trop réfléchi, sachant que c'est tellement mon film doudou que je n'ose pas faire un post dessus ni creuser trop parce que, je sais qu'à partir du moment où je vais me mettre à chercher, je vais pas pouvoir m'arrêter et je vais directement faire un post dessus Mmh. et je pourrais pas le refaire quand j'aurai envie de le faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, oui. Bah, ça le fait pareil pour pas mal de monde, en vrai, Ouais, je traite rarement sur mes films, préférés, vraiment mes gros, gros films préférés, je les ai toujours pas fait, sur mon compte et je veux pas les faire donc parce que j'attends. tu serais pas impartial, tu serais vraiment Oui, voilà, dans la tous les partie cas, moi, à qui, partir du moment où ça touche à Burton, si je peux donner d'autres exemples, genre aux Simpsons ou je sais pas, j'ai pas toute la liste, mais dès que c'est un truc que j'aime vraiment, vraiment beaucoup,
c'est Je suis fini. pas du tout objective. C'est fini. Là, on te perd, là, c'est fini, on peut plus te rattraper. Voilà, Ouais. Ça marche aussi pour moi, hein, de toute façon. Je pense qu'on est tous fait à peu près pareil, hein, on ne peut pas voilà, toucher à nos films préférés. Ce serait terrible pour la personne qui aurait dit exactement. ça. C'est pour ça que j'ai dit du bien du film. Mais non, je rigole C'est bien sûr. c'est gentil, sinon ça se serait peut-être terminé beaucoup plus tôt. Voilà, c'est ça. Je tiens quand même à mon podcast, je vais essayer quand même de dire des bonnes choses du film. Non, bien sûr, non. Si j'aimais vraiment pas le film, en vrai, j'aurais pas dit tout ça, en vrai, On aurait pu avoir un débat, tout aussi intéressant si tu n'avais pas aimé après tout. c'est vrai et c'est aussi ça le but du podcast aussi, c'est au cas où si, il y a quelqu'un qui me présente son film préféré, mais que moi, je l'ai trouvé pas bien, préparez-vous. Là, ça peut être très intéressant. Mais là, ça va. Aujourd'hui, tu m'as fait une bonne recommandation et aussi c'est du Burton, donc bon, on est quand même Oui. sur un gage de qualité, donc Est-ce que tu veux que je donne une petite anecdote sur Tim Burton? Une que j'ai et que j'aime particulièrement. alors là, bah, vas-y. Alors là, vas-y, fais-toi plaisir. Alors, c'est une anecdote qu'il nous a dit en personne lors de sa masterclass, donc je ne peux pas citer ma source autre que lui, ce que je trouve quand même assez stylé. Je peux flex un peu Ah oui, dessus, là, c'est voilà. du gros flex quand même, donc là, tu peux te féliciter. Exactement. Tu peux te Dans féliciter. les années 80-90, il a eu l'idée de faire un remake de, La Maison de Cire. Sauf que lui, il avait l'idée de faire ce remake en version comédie musicale et comme il était très copain avec Michael Jackson, Michael Jackson était super chaud pour faire le premier rôle. Sauf qu'à part eux 2, en fait, il y avait littéralement personne d'autre qui était OK pour ce projet. Du coup, avant même d'envisager un budget ou d'envisager un scénario, ça a juste été abandonné. Mais il avait eu cette idée avec, Michael Jackson et je trouve ça génial. Putain, c'est quand même une anecdote de folie que C'est tu me fou, hein? donnes. Ah ouais, non, en vrai, je suis choqué. Mais en vrai, c'est vrai que Michael Jackson, dans les années 90, bon, il était quand même, il aimait beaucoup aller dans beaucoup de projets cinéma, même s'ils Ah sont puis il était je très fan de Burton. Il a ah oui, racheté les oui. gants qui étaient utilisés pour le film, Édouard aux mains d'argent. Il voulait d'ailleurs le rôle principal de base. Il a même fortement insisté pour avoir le rôle avant que Johnny Depp l'ait. Mais, il était très, très, copain avec Burton. C'est vrai qu'il était quand même c'était peut-être le tout premier fan de Burton, on ne sait pas. Non, parce que j'étais pas encore là, c'est tout. Voilà, c'est pour ça. Tu lui as pris sa place, du coup. Exactement. En tout cas, merci, Anecdote Movie de m'avoir, accepté, ce podcast. C'était super en tout cas. J'ai passé un Beh, bon merci à moment. toi, c'était un vrai plaisir. Merci. Bien sûr, vous pouvez la retrouver, bien sûr, sur Instagram et sur TikTok, pour avoir encore plus d'anecdotes sur d'autres films et peut-être même bientôt sur Les Noces funèbres. On ne sait jamais, hein, Peut-être on et va après j'ai déjà des posts sur Burton donc servez-vous, ça fait plaisir et peut-être un jour sur les noces funèbres. Voilà, parfait. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Cinétouga, et bien sûr aussi sur TikTok et sur Instagram. Je vous mettrai bientôt du contenu sur à travers le projecteur, bien sûr. En tout cas, c'était Cinétouga et on se retrouve à la prochaine émission. Bye tout le monde.